Prenant un bidon de déboucheur, elle avait versé la substance caustique sur son corps, de la tête aux pieds. Elle l'avait ensuite aspergé d'eau. Que ce soit intentionnel ou non, cette combinaison mortelle a provoqué une réaction chimique qui a brûlé sa peau et rongé les tissus mous. Un ami de Meghan est arrivé sur les lieux peu après avoir jeté un coup d'œil à Conrad, a appelé le 911 du comté d'Oakland, dans le Michigan. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Bien qu'il ait prétendument déclaré au personnel médical que sa fille était responsable de ses blessures, il a ensuite affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait aucun souvenir de ce terrible événement. Alors que Conrad luttait pour sa vie aux soins intensifs, les enquêteurs s'activaient à rassembler des preuves. Après avoir parlé à des membres de sa famille, Meghan a été arrêtée et accusée d'agression avec intention de causer de graves lésions corporelles et de violences conjugales. Peu de temps après, elle a été libérée sous caution. En fin de compte, Meghan a été reconnue coupable de meurtre le 25 juillet 2023. Bien qu'elle encourt la prison à vie, un retournement de situation bouleversant a laissé beaucoup de gens se demander si justice avait été réellement rendue. Un mois plus tard, la phase de détermination de la peine a commencé. À la barre, Meghan avait déclaré: « L'accusation a essayé de me faire passer pour un monstre, mais ce n'est pas moi et je ne l'ai jamais été. » Elle avait ensuite décrit son père comme son « meilleur ami » et son « héros ». L'accusation a requis une peine d'au moins 7 ans de prison, une peine incroyablement clémente dans les circonstances. Après mûre réflexion, la juge Victoria Valentine a annoncé sa décision devant une salle d'audience stupéfaite. Expliquant qu'elle ne croyait pas qu'une enfant, de l'âge de Meghan comprenne les conséquences de ses actes, la juge a prononcé une peine d'1 an. Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.